Alors j'aimerais vous parler des critères de divisibilité par 2, 3 et 4. Il faut savoir que ces critères sont très utiles dans les épreuves de logique et de calcul des concours que vous pouvez être amené à passer, notamment dans l'idée que comme vous n'avez pas de calculatrice, vous devez très souvent faire appel à votre sens du calcul mental et celui-ci s'appuie très souvent sur les critères de divisibilité. Alors l'idée en fait ici c'est de savoir, de reconnaître en fait un nombre qui est divisible par 2, par 3 ou par 4, parce que dès lors que vous savez en fait reconnaître facilement ces nombres qui sont divisibles par 2, par 3 ou par 4, vous pourrez ensuite simplifier très facilement vos fractions. Vous pourrez également répondre à quelques questions de logique qui vous demandent de chasser des intrus par exemple, et parmi les nombres, vous allez avoir un intrus par exemple qui est le seul nombre qui n'est pas divisible par 4. Donc vous devez absolument connaître tous vos critères par cœur. Ce sera extrêmement utile pour vous si vous êtes amené à passer des concours où il n'y a pas de calculatrice. Alors, le critère par 2. Le critère par 2 est très simple, hein. C'est un nombre n qui est pair, tout simplement. Donc, c'est un nombre qui contient des chiffres, hein, dont le dernier chiffre, en fait, peut être 0, 2, 4, 6 ou 8. Ainsi, si je prends 12, 14, 444 ou 226, on a affaire à des nombres qui sont divisibles par 2, car leur dernier chiffre est 0, 2, 4, 6 ou 8, donc c'est un nombre pair. Alors maintenant, le critère par 3 est beaucoup plus original, c'est un critère que vous aimez bien en général. Vous allez avoir ici un nombre n, dont, alors écoutez bien, dont la somme des chiffres est divisible par 3. Si l'on prend le nombre 111, eh bien même s'il n'a pas l'air d'être divisible par 3, parce qu'on se dit, bah tiens, 111, on n'a pas le sentiment qu'il est divisible par 3, eh bien vous vous rendez compte que la somme des chiffres de 111, hein, donc 1 plus 1 plus 1, eh bien ça vaut 3. Et comme 3 est divisible par 3, naturellement, eh bien on dit que n lui-même est divisible par 3. Donc 111 est divisible par 3. On peut prendre aussi 453. Vous allez avoir 4 plus 5 plus 3 qui est égal à 12. Et comme 12 est un nombre qui est divisible par 3, alors 453 lui-même est divisible par 3. Prenons à présent les nombres qui sont divisibles par 4. Donc le critère de divisibilité par 4 est extrêmement simple. C'est un nombre n en fait, dont, alors écoutez bien, les deux derniers chiffres constituent un nombre, ou composent, hein, on peut dire ça comme ça, composent un nombre qui est divisible par 4. Alors j'espère que ce n'est pas trop compliqué à imaginer. Je vais prendre par exemple le nombre 400 ou 4512 pour faire simple. Et bien voyez-vous, dans ce nombre 4512, vous réalisez que dans ce nombre-là, les deux derniers chiffres composent un nombre qui s'appelle 12. Et vous savez que 12 est bien entendu divisible par 4, ce qui vous permet de dire maintenant que le nombre 4512 lui-même est divisible par 4. Donc, je répète, c'est-à-dire que si je prends un nombre n en fait, dont les deux derniers chiffres forment un nombre qui est divisible par 4, alors vous pouvez conclure que le nombre lui-même, en entier, est divisible par 4. Donc voilà, ce sont trois critères assez simples pour reconnaître si un nombre est divisible par 2, par 3, ou encore par 4.